Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet. Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School. Voilà, l'année dernière j'en avais pas fait, donc cette année j'essaye d'en faire un petit peu pour voilà, rattraper le temps perdu, on va dire. Donc aujourd'hui ce sera 8 conseils pour la vie au lycée, que ce soit au lycée général ou au lycée professionnel, voilà, c'est pareil. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc bon visionnage. Donc si je regarde en bas, c'est juste que j'ai mes notes, donc voilà, donc je vais vous mettre les grandes lignes, voilà, vraiment dans cette vidéo. Je vais pas vraiment tout détailler, mais dans les grandes lignes vraiment d'une vie au lycée, parce que je vais rentrer en terminale à la rentrée de septembre 2019. Donc voilà, c'est ma dernière année probablement. Si j'ai mon bac, je redouble pas. Si je l'ai pas, je redouble forcément. Donc c'est potentiellement ma dernière année au lycée. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment pour moi de vous parler du lycée, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut éviter ou non. Et j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider surtout. Donc conseil numéro 1, rester soi-même. Alors ça, c'est dans les grandes lignes, c'est en gros, c'est pas se donner un genre, pas se donner un rôle pour se faire des amis, faire style qu'on est un caïd pour avoir une bande de potes, voilà, qui sont comme nous en fait. Si vous n'avez pas d'amis au lycée, c'est pas en ratant vos études que vous en aurez, et que c'est pas grâce à eux non plus que vous allez avancer plus tard. Voilà, donc ça sert à rien de se donner un genre ou autre. Conseil numéro 2, ne jamais faire quelque chose par intérêt. Donc c'est à peu près le même style, c'est genre si on vous force à faire quelque chose, par exemple si vous répondez au professeur juste pour que les autres deviennent votre ami ou vous parlent, clairement c'est une perte de temps, ça ne sert strictement à rien, parce que quand vous aurez raté votre année à répondre au professeur et à avoir des heures de colle à répétition, et que vous devrez plus tard faire votre métier sans avoir de diplôme, ce ne sera pas vos amis de avant qui vous ont forcé à faire ça, qui vont vous aider plus tard dans la vie active. Donc voilà, évitez de faire des choses juste pour la reconnaissance d'autres personnes. Troisième conseil, être poli et ne pas se mettre dans les histoires. Je parle en connaissance de cause, parce que j'ai vécu deux années de lycée assez compliquées, où je n'étais pas moi en fait, enfin si, j'étais moi, mais vraiment dans l'extrême, genre je répondais au professeur, ça c'est chose qu'il ne faut surtout pas faire. Je parlais extrêmement mal, j'insultais quasiment tout le monde, que ce soit un professeur, un surveillant, un CPE, un camarade, un élève, peu importe, qu'il soit grand, petit, qu'il fasse 2 fois ma taille ou autre, je répondais tout le temps, limite j'insultais mes professeurs. Donc vraiment, chose à ne pas faire. Ne pas se mettre dans les histoires. S'il y a une histoire à côté de vous, vous n'allez pas vous incruster dedans pour essayer de protéger votre copine ou votre copain, enfin voilà, ça c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Le lycée, ça ressemble un petit peu à la télé-réalité. On se dit que le lycée, c'est les gens, ils sont plus matures, ça va être plus cool, mais en fait pas du tout, hein. C'est exactement la même chose que ce qu'on voit dans les télé-réalités, style Les Anges, Les Marseillais, tout ça, c'est que des embrouilles. De ce que j'ai vécu, en tout cas de mon vécu à moi, c'est énormément d'embrouilles, énormément d'histoires. Ouais, elle a dit ça sur moi, mais lui il a dit ça. Enfin, c'est à en perdre la tête, donc évitez de vous mettre là-dedans. Restez focus sur vos études et sur ce qu'il y a sur votre table, plutôt ce qui se passe chez votre voisin. Quatrième conseil, croire en son potentiel. Voilà, donc vous avez peut-être l'impression que vous êtes un bon à rien ou une bonne à rien et que vous n'y arriverez jamais, que vous désespérez vraiment, que vous n'allez jamais réussir, que vous voulez tout arrêter. Je parle encore une fois en connaissance de cause. Ça m'arrivait assez souvent, ce genre de réflexion sur moi-même. En prenant du recul, je me dis que j'ai peut-être pas cru assez en moi et que j'ai voulu tout abandonner trop vite, alors que les gens autour de moi me disaient mais si, tu y arrives super bien, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire des choses que même moi je ne sais pas faire. Il faut vraiment croire en vous, il faut vraiment avoir confiance en vous. Voilà, c'est juste une question de confiance en soi. Donc voilà, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Essayez au moins de, je sais pas, de vous dire que si quand on veut pas, on peut pas forcément. Donc essayez de vous dire que vous pouvez le faire, que vous savez le faire et que vous allez apprendre à le faire. Voilà, ne voulez pas tout abandonner d'un coup comme ça sans avoir essayé. Ne pas zapper les études pour se rendre intéressant. Alors bon, maintenant c'est beaucoup plus rare, mais il y a beaucoup de personnes qui arrêtent les cours en 3e, à 16 ans, à 14 ans,
il y a beaucoup de personnes voilà, qui arrêtent les cours avant d'arriver au lycée. Ce n'est pas mon cas parce que j'ai toujours voulu finir les études voilà, jusqu'en terminale. C'est assez long, oui, ça va faire plus de 10 ans, 10, ouais, 13 ans on va dire qu'on est à l'école, assis sur une chaise, à écouter les professeurs. C'est long, c'est très long d'écrire, de tout ça, repenser à toutes vos années. Vous dites ça fait vraiment longtemps que vous êtes à l'école, mais n'arrêtez pas, c'est bientôt fini. Il y a des gens qui se sont battus pour avoir des écoles partout dans le monde. Et si vous arrêtez les études à 16 ans, c'est pas leur faire honneur. Clairement, il y a des gens qui se sont battus pour avoir les écoles dans certains pays où ils n'ont même pas de quoi faire une école. Donc, vraiment, prenez conscience de ça, c'est que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller dans une école. Donc, voilà, c'est vraiment important de ne pas lâcher les études. Je parle pas de grosses études, voilà, si vous avez d'autres études après la terminale, oui, mais voilà, essayez d'aller au moins jusqu'en terminale. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des études après la terminale, mais au moins essayez d'aller jusque là, ce sera déjà bien. Et essayez d'avoir un diplôme, voilà, c'est important d'avoir un diplôme dans la vie, ça vous servira pour tout le reste de votre vie. Donc vraiment, essayez de continuer jusqu'en terminale. Sixième conseil, évitez les infractions au règlement. Encore une fois, j'en rigole aujourd'hui, mais j'en suis vraiment pas très fière. Je parle en connaissance de cause. Tout le monde s'est déjà fait coller au moins une fois. Même les intellos, j'aime pas dire ça parce que voilà, chaque personne est comme il est. Mais même les personnes qui ont 18 de moyenne, ils sont déjà fait coller. Voilà, se faire coller une fois pour une petite bêtise, ok. Mais se faire coller à répétition toutes les semaines, tu t'en mords les doigts, mais c'est ta faute en fait. Donc évitez d'enfreindre le règlement, voilà, je sais pas, c'est juste pour vous rendre intéressant, c'est juste pour vous dire ah ouais j'ai fait ça, du coup ils vont m'accepter dans leur bande de caïds, dans leur bande de rebelles, mais à la fin quand tu n'auras pas ton diplôme, c'est qui va venir t'aider, enfin voilà. Donc voilà, encore une fois je parle de mon vécu, mais évitez de faire ce genre de choses. Je sais que pour certains d'entre vous c'est un peu genre elle dit ça mais elle l'a fait, mais justement je parle parce que je l'ai fait et qu'il ne faut pas le faire. Donc voilà. Septième conseil, être ponctuel et rigoureux. Alors, bon comme d'habitude, hein, je parle de mon vécu, vous avez compris. Être ponctuel, ça c'est quelque chose que j'ai toujours été au niveau professionnel, c'est-à-dire dans les rendez-vous, arriver à l'heure quelque part pour aller travailler, etc. Ça, j'ai toujours fait. Par contre, quand tu loupes le bus parce que tu t'es levé trop tard et que du coup tu arrives en retard au lycée à ton cours de maths parce que tu vas dire à la vie scolaire qu'il faut qu'ils te fassent un billet pour pouvoir rentrer en cours et qu'ils te demandent pourquoi t'es en retard et tu leur dis ouais mais c'est mon bus, je l'ai raté, ouais mais non c'est non recevable en fait. Donc il faut vraiment que vous mettiez une alarme bien plus tôt avant pour être sûr de ne pas rater votre bus ou quoi, ou enfin, peu importe en fait, pour pouvoir avoir le temps de se préparer aussi, et etc. Enfin voilà, et rigoureux, c'est toujours c'est la même chose en fait, c'est voilà, être toujours bien organisé dans son emploi du temps. Être rigoureux, ça veut dire faire toujours les mêmes choses. Enfin rigoureux, je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est faire les choses dans le bon ordre, c'est toujours faire un travail qui soit le même en fait. Donc voilà, enfin bref, vous avez compris. Et enfin, huitième et dernier conseil, profitez de vos années lycée, elles seront sûrement les meilleures années de votre vie. Alors ça vous fait rire si je vous dis ça, mais c'est totalement vrai, les années lycée c'est probablement les dernières pour une grande majorité de la population. La terminale c'est la dernière année de lycée. Si vous ne faites pas d'études après, bien évidemment, parce qu'après les études, bon c'est dans des facs, c'est pas pareil, mais voilà, je parle juste la dernière année de terminale, la dernière année de lycée. Je pense que en général c'est pas du tout pareil, mais en professionnel vous avez la même classe pendant 3 ans. Seconde, première, terminale, vous avez la même classe avec les mêmes camarades, voilà, et cela pendant 3 ans, donc 3 ans avec les mêmes personnes, voilà. Et vous créez des affinités, vous devenez proches, vous devenez amis, vous êtes plus amis et vous redevenez amis. Et toutes ces années-là, en fait, c'est les meilleures de votre vie parce que je parle en connaissance de cause encore une fois. Mes années lycée, moi, je pourrais jamais les oublier. Tous les souvenirs que j'ai, toutes les photos,
tout ça, et bah, enfin, je pense que c'est des années décisives de votre vie parce qu'après les amis s'éloignent, vous les oubliez, ils vous oublient, ils vous envoient plus de nouvelles, etc. Tout le monde part un peu chacun de son côté et bah, vos amis que vous disiez main dans la main finissent toujours par partir et vous aussi vous éloignez et je pense que vous devez profiter de ces années-là parce que bah, ce sont les meilleures années de votre vie tout simplement. Moi c'est ce que je pense de mon ressenti à moi. Mes années lycée, je les oublierai jamais, j'oublierai jamais les personnes. C'est pour ça que voilà, je garde les photos de classe avec tout le monde sur les photos, etc. C'est quand vous aurez 30, 40 ans, vous regarderez ces photos et vous direz ah ouais, lui c'était mon pote, lui c'était mon copain à l'époque, elle c'était ma meilleure pote. Enfin voilà, ce genre de choses, vous pouvez pas l'oublier parce que bah, c'est l'année de votre croissance, c'est l'année de l'adolescence, c'est l'année qu'on n'oublie pas. Donc voilà, faites en sorte de, voilà, c'est pour ça, évitez de gâcher votre année à faire n'importe quoi parce que il faut vraiment profiter de son année de lycée. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, je le dis encore une fois, évitez de faire n'importe quoi au lycée. C'est vraiment très important d'avoir un diplôme dans la vie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à aller voir la barre d'infos avec tous mes réseaux sociaux. Et bah, je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!